Chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs, une présentation de la MRC de Montmagny. Montmagny accueille des gens de partout dans le monde. La MRC de Montmagny est là pour sensibiliser la population à bien accueillir ces gens qui viennent du monde entier. Parce que la diversité est une force dans notre région. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique des gens de chez nous et d'ailleurs, bien sûr qu'on parle d'immigration. Et qui de mieux pour en parler que Hamilton Sidat? Hamilton, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Je dis toujours en mode solution. Oui, quand on connaît Hamilton, on peut dire on essaie de faire notre meilleur, c'est ça qu'on fait. Ça n'a jamais été aussi vrai. Exactement. On essaie de faire notre meilleur, Michel. Oui. Hamilton, aujourd'hui, on va parler de l'accès au marché du travail. Bon. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans notre région et que ces gens-là, ces gens qui nous viennent, ces immigrés-là, parce que ce sont des immigrants qui viennent chez nous, on en a besoin. Mais là, comment se passe justement l'accès? Comment ça se passe l'arrivée sur le marché du travail pour ces gens-là? Bon, la langue, il y a beaucoup de choses à voir et à considérer, là. Bon, c'est une très bonne question que tu viens justement de formuler, Michel. On sait que nous vivons la question de la pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'on a besoin des travailleurs pour venir combler les postes qu'on a besoin de notre région. Quand je parle de postes, je dis dans tous les secteurs. Hein. Dans tous les secteurs, on a besoin justement des gens pour venir combler ces postes-là. J'ai des difficultés, nous avons comme nous avons partout. Mais nous travaillons justement pour améniser ce genre de difficultés qu'on peut trouver à niveau du recrutement international. Il y a beaucoup des entreprises qui vont recruter à l'étranger. Il y a d'autres qui vont recruter aussi de nouveaux arrivants qui sont déjà établis dans notre territoire, dans une autre région. La majorité sont déjà établis à Montréal. Mais en arrivant ici, il y a tout un processus d'installation et d'intégration de ces gens qui sont issus de l'immigration. Au début, question de logement. On a besoin de trouver des places pour ces gens-là. Mais si nous regardons, c'est une situation qui touche au Québec d'une façon générale. Oui, bien, touche les Québécois aussi. Ouais. Est-ce qu'on vit le même problème? Qu'est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit le même problème ici que, bon, parce qu'on entend parler Québec-Montréal, que c'est le problème de logement. Est-ce que le problème se crée ici aussi, dans notre région? La problématique, ça touche au Québec de façon générale, je dirais même au Canada. Okay. Fait que ça, c'est une problématique qu'au début que nous avons rencontrée. Après ça, on a la question de comment intégrer cet employé dans les milieux du travail. Ça, c'est une question. Parce que nous avons notre façon de travailler ici au Québec, mais que notre devoir, c'est justement expliquer comment nous fonctionnons ici. C'est important qu'on passe ce message pour nos arrivants, parce que ça fait partie d'adaptation au milieu du travail. Il y a certaines règles et certaines normes qui ce sont des normes typiquement du Québec, qu'on va trouver au Québec, mais ça, c'est une façon qu'on doit avant tout parler. La communication, il a un rôle très important dans ces cas. Et je dis toujours à les gens de ressources humaines des entreprises, il faut parler avec ton employeur. Dès le début, comment ça fonctionne ici au niveau du travail. Quelles sont les normes? Quelles sont les règles? C'est normal, on a besoin de recevoir ce genre d'informations. Même si nous sommes du Québec, mais on vient d'une autre entreprise, ça ne veut pas dire que l'entreprise fonctionne de la même façon que dans mon ancien travail fonctionnait. Donc, tout ça, je dis que la communication a un rôle extrêmement important dans cet enjeu d'intégration au travail. D'autres situations aussi, il y a très typique, ce sont des gens qui sont déjà établis dans notre région, Michel, et qui font faire venir leur famille. Ça, justement, pour moi, c'est un signe de rétention. Parce qu'en réalité, on parle de travailleurs, oui, mais je parle des citoyens. Avant tout, on travaille pour arriver de nouveaux citoyens dans notre région. On veut que les gens viennent travailler, oui, mais je veux que les gens restent dans notre région. Ouais, c'est ça l'enjeu. Ils vont être plus incités à rester avec leur famille. Exactement. Si tu fais venir, c'est normal. Imagine-toi, Michel, tu prends la décision de quitter, tu t'en vas, disons, à Guadeloupe, un exemple, ou d'autres régions au monde, juste un exemple, mais tu vas laisser ta famille. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça va te manquer tes enfants, ça va manquer tes petits-enfants. C'est normal, ce sont des racines. Fait que si cette personne est capable, ce travailleur est capable de faire venir leur famille, leur adaptation, ça va être mieux.
Les enfants qui vont arriver à l'école, vont être francisés, vont avoir vraiment une formation d'ici. Et ça aide à l'intégration. Ça aide énormément l'intégration. Je dis que l'intégration, ça se passe très bien quand ça vient de la milieu scolaire. C'est vraiment important. Et ça, on voit que les familles sont de plus en plus en train d'arriver. Et on retourne à la question de question d'emploi. Il faut qu'on trouve aussi d'emploi pour le conjoint ou conjointe de cette personne qui s'est déjà établie. Et on essaie tout notre possible de combler justement les vides d'emploi avec ce genre de personnes qui arrivent issues d'immigration dans notre région. Hamilton, ça fait quand même un certain temps qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, d'arrivée de ces immigrants-là qui s'en viennent chez nous. Est-ce qu'on a réussi à diminuer justement cette pénurie de main-d'œuvre avec l'arrivée de ces gens-là? Je dis qu'aujourd'hui, la question, c'est toujours la question qui tue. Parce que nous, on aperçoit que les entreprises sont en train de chercher dans tous les secteurs. Peut-être pas vraiment, on ne parle pas comme on parlait avant la pénurie, on aperçoit vraiment que les niveaux commencent à monter tranquillement, mais il y a encore beaucoup de postes vides à combler. Et on a besoin justement de travailler là-dessus. J'espère qu'on va avoir aussi des mesures aussi pour combler les questions d'adaptation. C'est la seule chose qui aujourd'hui nous bloque beaucoup. C'est justement où loger. Mais c'est une situation, comme je t'ai dit, que je parle d'une façon générale. Là. Je ne parle pas seulement pour les nouveaux arrivants, mais je parle pour les gens du Québec aussi. Mais Hamilton, tu as les deux pieds dedans. Comment ça se passe exactement, la sollicitation pour amener ces gens-là ici? Dans quel genre, tu dis? La sollicitation, tu dis? Oui, mais si on veut amener des gens peu importe le pays, là, qui viennent s'installer chez nous, comment se fait la sollicitation? La majorité des entreprises de notre région, ils font affaire avec les agences de recrutement qui font des recrutements à l'étranger, la majorité. Parce que parfois, c'est plus facile de déléguer à une agence qui va s'occuper de toute la question du papier d'immigration, ce genre de situation, faire les entrevues avec les candidats qui ont du potentiel à l'extérieur. Fait que la majorité préfère ce genre de choses. Par contre, ça, c'est délégué, disons, au privé. Ça, nous, notre côté, on ne touche pas dans ces situations de recrutement à l'étranger. Notre rôle, en fait, le rôle des Montmagny Accueil, c'est justement s'occuper du nouveau arrivant sitôt qu'il arrive dans notre territoire. Ils seront à côté. Il est pris en charge. Pris en charge à partir du moment qu'ils arrivent dans le territoire canadien, dans le territoire québécois, et prendre en charge. Et notre rôle dans la MRC, c'est justement venir ici, parler avec toi, sensibiliser la population, c'est très important, ça, parce que la sensibilisation, ça nous amène à comprendre la situation. On a besoin de faire beaucoup d'ajustements. Et pour commencer à ajuster, il faut se parler. Et c'est pour ça qu'à la sensibilisation, il y a un rôle très important dans le processus d'intégration qui touche l'emploi. OK, mais là, tu touches un bon point, parce qu'on parle de ces gens-là qui doivent s'intégrer. Oui. Mais nous, la population, est-ce que l'intégration se fait bien d'accueillir ces gens-là ici? Je dirais que ça va dans les deux je suis sens, une personne je suis très présent sur le terrain. J'aime ça, être présent dans le terrain. Je m'avais rencontré Monsieur, Madame, tout le monde. J'aime ça parce que je trouve qu'il y a un rôle justement de sensibiliser la population d'une façon générale. Quand je parle de façon générale, ce message que j'envoie, c'est justement pour les gens du Québec, là. Monsieur, madame, comme je dis, les gens du Québec, c'est comprendre cette situation. Parce que parfois, on a besoin d'ouvrir certains horizons, mais on a besoin de comprendre qu'est-ce que je vais ouvrir. Je ne peux pas ouvrir ma porte à la première personne qui arrive, c'est normal. Mm-hmm. Mais c'est un processus pour comprendre. Je dirais que de plus en plus en région, soit la région sud de la MRC, soit dans notre région ici, Montmagny, au Cap et Berthier, je trouve les gens de plus en plus ouverts à la question de l'immigration. OK. Donc, l'intégration, l'adaptation se fait bien pour... dans les deux sens. Il a fallu changer nos mentalités. Parce que je dis toujours, il faut qu'on change notre mentalité, mais d'un côté d'immigrants, il faut qu'on ouvre nos horizons aussi. La première chose, respecter qu'ici au Québec, c'est la langue française. Et donc, on a des cours de francisation, justement, pour les gens qui ne parlent pas encore français, mais peuvent être capables de se franciser et être capables de parler. Fait que ce sont des valeurs qui sont importantes à comprendre, puisque il faut faire un effort aussi dans deux côtés. Quand je dis c'est les deux côtés, le côté de personnes du Québec et la même chose pour la personne
qui arrivent. Il faut qu'ils fassent des étapes. Et ça touche aussi l'emploi, ça touche l'éducation, parce qu'on a besoin d'uniformer les écoles, ça touche les garderies, ça touche les maisons des personnes âgées aussi. On a besoin de préparer. Et certaines résidences aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui sont des préposés bénéficiaires, qui sont du personnel de façon générale, qui sont des centres de migration, ça a monté beaucoup. Ce sont des gens qui viennent pour soigner nos gens malades, des gens qui ont besoin. Fait que nous, on a besoin aussi... Il faut qu'ils comprennent notre culture. Il faut qu'ils comprennent notre culture, que les personnes sont ici pour travailler, oui, mais sont ici pour s'installer. Pour s'installer, il faut comprendre la culture québécoise. C'est très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Hamilton Ça me Sidad. fait ton plaisir. C'est cette chronique des gens de chez nous et d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de cette chronique-là qu'on a atteint. C'est l'intégration. L'intégration. Et l'intégration ne se fait pas que du côté des gens qui s'en viennent d'ici. Non. Il faut qu'elle se fasse de notre Dans côté deux côtés. aussi. Je dis toujours le message que je laisse dans les écoles, je laisse dans la maison de personnes âgées. Il y a une phrase, Michel, qui ouvre beaucoup les horizons et ça ouvre beaucoup les cœurs des gens. Dis toujours bonjour, soit d'immigration, soit des gens de Québec. Ça commence comme un bon début et ça ouvre des portes. Merci beaucoup. Hamilton Sidad, ça complète notre chronique pour aujourd'hui des gens de chez nous et d'ailleurs. La chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs, une présentation de la MRC de Montmagny.